et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Nous sommes le 1er janvier, ça, vous l'aviez remarqué, je pense. Ce 1er janvier tombe un dimanche, et pourtant, nous ne célébrons pas aujourd'hui en particulier un mystère de la vie du Christ, comme nous le faisons généralement chaque dimanche. Vous savez bien que c'est le propre de l'année liturgique, de nous faire célébrer dimanche après dimanche les mystères de la vie du Christ, pour les méditer chaque année, pour les faire nôtres et pour en vivre, pour que la vie du Christ devienne notre vie, en espérant que chaque année il y ait un peu un progrès, que la vie du Seigneur devienne davantage notre vie, nous qui sommes disciples du Christ. Et voilà qu'aujourd'hui, parce que nous sommes le 1er janvier, l'Église nous donne de célébrer la Vierge Sainte, la Vierge Marie, Mère de Dieu. C'est une volonté du pape Paul VI, il y a maintenant 50 ans, qui a voulu que ce 1er jour de l'année civile, on entre dans cette année civile avec la Vierge, en priant spécialement Marie, pour qu'elle nous accompagne tout au long de cette année, tout au long de ce chemin. Et le pape Paul VI, il y a 50 ans, retrouvait ainsi une ancienne tradition de l'Église. Dans les premiers siècles, on fêtait précisément la Vierge en commençant l'année nouvelle. Et puis le pape a voulu lier aussi, il y a 50 ans, aussi que ce 1er janvier soit la journée mondiale de prière pour la paix dans le monde, dont nous avons tant besoin. Et cela a été commencé il y a 50 ans, et nous voyons bien aujourd'hui combien cette prière est importante. Que toute cette journée, nous pensions à la paix, nous travaillons à la paix, nous prions pour la paix. Et depuis 50 ans, chaque année, les papes successifs envoient à tous les chefs d'État du monde, à tous les responsables des organisations internationales, à tous les responsables religieux, un message pour les inciter, pour nous inciter tous à faire œuvre de paix, tellement importante pour la vie des hommes. Alors, en ce dimanche, en ce 1er jour de l'année, nous entrons dans cette célébration. Hier soir, il y avait une basilique très remplie. Nous avons célébré la dernière messe de l'année, puisque à Paris, à 22h, puisqu'il y a chaque jour dans cette basilique une messe à 22h. Nous avons donc célébré cette dernière messe à Paris à 22h, puis nous avons vécu une belle et longue soirée de prière, en priant en particulier Marie et en priant pour la paix. Puisque vous le savez bien, nous étions déjà entrés dans ce jour liturgique. Pour l'Église, on entre dans le jour liturgique, la veille au soir, au moment où la nuit commence, au moment où la première étoile monte dans le ciel. C'est déjà par la nuit qui commence, le jour suivant qui commence. Poursuivons donc cette prière dans la suite d'hier soir. Prions les uns pour les autres en nous présentant des vœux d'une belle, bonne année, en espérant pour chacun d'entre nous, pour ceux qui nous sont chers, pour nos familles, pour ceux que nous portons dans nos cœurs. Et puis prions spécialement pour la paix entre les hommes, la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos communautés, la paix en chacun d'entre nous. Comme il est précieux ce don, quand nous sommes en paix, alors nous-mêmes, nous voyons bien comment nous abordons les autres avec davantage de paix, avec davantage de présence, d'attention, et nous devenons artisans de paix. Entrons dans la prière. Confions-nous au Seigneur.
Remettons-lui nos vies, toutes nos intentions, au moment où nous entrons dans son offrande au Père, et tout d'abord que viennent sur nous son pardon et sa miséricorde, pour être dignes d'entrer dans son offrande au Père. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans la communion de l'Esprit Saint,
aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit: Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras: Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé son esprit dans votre cœur, et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave,
mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Simplement quelques réflexions. Ma première, c'est sur ce changement d'année civile. Vous voyez, c'est toujours important quand il y a des grandes dates comme ça, que ce soit une occasion pour nous de reprendre conscience du cours de notre vie. Car tous, nous sommes souvent dans le quotidien. Les jours se succèdent et on est débordé et on n'a le temps de rien.
et on maîtrise rien, le plus souvent. Et on se croit libre, et en définitive, on est prisonnier de plein d'obligations, souvent des obligations qu'on se crée, ou des obligations qu'on subit, et les jours passent, et les semaines, et les mois, et l'année. Qu'ai-je vécu? Qu'ai-je vécu? Une année de plus. Qu'ai-je fait de ma vie? Et c'est une réflexion importante, parce que vous avez remarqué que nous n'avons qu'une vie. Que fais-je de ma vie? Voilà une année de plus. Est-ce que je recommence de la même manière? Vous voyez comment ce changement d'année civile est très important. Pour nous arrêter, pour prendre du recul, et pour nous dire, mais les années passent. Et qu'est-ce que je fais de ce temps qui m'est donné, de ce temps de grâce? Est-ce que je vis ce que j'ai envie de vivre, ce qui pour moi est important, ou bien est-ce que je me laisse prendre par tant de choses, et puis encore une fois, il y aura une année de plus. Puis après, je me retourne, je dis, ben voilà, ce qui est important, ce qui compte pour moi, ben je ne l'ai pas vécu, ou je ne l'ai pas assez vécu. Et je me suis laissé prendre et encombrer par beaucoup de choses. Il ne faut pas toujours remettre à demain, parce qu'un jour, il n'y aura plus de demain. Et donc, vous voyez, peut-être cette occasion importante, pour prendre du recul, nous arrêter, réfléchir, prier et dire qu'est-ce qui est important pour moi à vivre, et y consacrer du temps. Pour nous croyants, qu'est-ce que je vis avec Dieu? Qu'est-ce que je vis avec les autres? Il y a des gens que j'aime beaucoup, je ne les vois plus. Il y a des rencontres que je voudrais vivre. Il y a des échanges que je voudrais avoir. Il y a des temps qu'on pourrait passer ensemble. Je ne le fais pas. Parce qu'il y a plein de petites choses. Secondes, un peu futiles, pas tellement nécessaires, mais qui m'encombrent. Vous voyez, se remettre dans l'essentiel, se remettre dans l'important, se remettre dans ce que je veux vraiment vivre. Comme on dit, peut-être remettre un peu de l'ordre dans ma vie. Et pour faire que cette année 2017, peut-être j'ai vécu un peu plus de choses importantes, essentielles. Parce que d'année 2016, il n'y en aura plus. Et d'année 2017, on commence déjà à l'entamer. Vous voyez, à ce que je vous dis, évidemment, je me le dis en premier à moi-même, parce qu'on est tous pareils. Mais en tout cas, voyez cette importance. Dieu nous donne du temps. Et donc, il faut en rendre grâce. Mais qu'en faisons-nous? Et ce que je vous dis, on pourrait presque le vivre, vous voyez, chaque matin. Une journée commence. C'est extraordinaire, une journée qui commence. Que vais-je faire de cette journée qui commence? Et pour nous, croyants, nous allons la parcourir avec le Christ. Nous allons la parcourir avec la Vierge. Marie, elle a dit oui, sans savoir. Je ne comprends pas, je ne sais pas, mais que tout se passe pour moi selon ta parole. Et c'est la femme de la confiance, de la vie avec Dieu, de l'offrande de sa vie. Et puis aujourd'hui, on vient entendre dans l'Évangile, Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Elle a dit oui, mais ensuite, au fil des jours,
elle va vivre cela avec Jésus. Elle va retenir, elle va méditer tout ce qu'elle va vivre avec le Christ. Et le Seigneur va l'emporter loin, bien au-delà de ce qu'elle pensait. Vous voyez, c'est une invitation pour nous à cheminer avec le Christ, à méditer, à approfondir, à relire, à prier ce que Dieu nous révèle, ce que Dieu nous dit en Jésus, et puis ce que je vis. Vous voyez, dans une méditation, dans un échange, dans une reprise, pour approfondir, vivre ma vie d'enfant de Dieu. Que Marie nous y aide dans cette communion, vous voyez, jour après jour. Je ne suis pas seul. Je parlais du temps qui coule, qui s'écoule, et en même temps ces jours qui se succèdent, et les vivre avec le Christ, les vivre avec Marie, demander sa lumière, demander qu'il nous éclaire. Quelle bonne décision, que faut-il vivre? Revenir vers lui. On n'est pas seul, on vit avec un autre. C'est ça la vie de croyant. Et les jours de joie, et les jours de peine et d'épreuve, on vit avec le Seigneur, on vit avec Marie, on se confie, on dit tout, on demande la lumière, on demande son aide, on vit avec lui, on vit avec Marie. Et puis enfin, cette journée de prière pour la paix, alors je reprends simplement quelques éléments, puisque je vous disais que le pape adresse un message à tous les chefs d'État, responsables, chefs religieux. Cette année, le message du pape François était davantage axé sur la non-violence, et comme chemin pour travailler à la paix. D'abord, il nous rappelle les 4 mots qu'avait donné le pape Jean XXIII, alors il y a longtemps, vous n'étiez pas né, hein, le pape Jean XXIII, dans sa grande encyclique, vous vous souvenez, Pacem in Terris, qui avait eu un retentissement incroyable, parce qu'on était en plein dans la guerre froide à l'époque, entre les deux blocs. Et le pape avait eu des efforts de paix formidables entre les deux blocs, et il avait donné cette encyclique Pacem in Terris, paix sur la terre, vous voyez déjà. Et il disait, pour construire la paix, il y a 4 mots, 4 réalités qu'il faut travailler. La vérité, la justice, la liberté et l'amour. Et 4 réalités, 4 chemins pour travailler à la paix. Vérité, justice, liberté, amour. Et puis le pape poursuit dans son texte, il dit, mais c'est ce travail de la paix, c'est surtout un travail sur l'intérieur de notre cœur. Et il rappelle la parole de Jésus, c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les choses bonnes ou les choses mauvaises. Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur? Oh, parfois, j'ai un visage tout à fait aimable, tout à fait gentil. Puis qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur? Peut-être pas tout à fait la même chose. Donc travailler cet intérieur du cœur. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Et il invite nos familles, nos communautés, l'Église, prendre soin les uns des autres, non par la force, par le dialogue, par l'écoute, par le respect, par la recherche du bien de l'autre, par la miséricorde, par le pardon. Et il rappelle aussi Paul VI qui disait la valeur absolue, sacrée de toute personne humaine. Toute personne humaine, quelle qu'elle soit, est absolue, est sacrée. Et enfin, il redonne l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous invite à pratiquer
la petite voix de l'amour. Voyez humblement chaque jour la petite voix de l'amour. Ne pas perdre une occasion d'un sourire, d'un mot aimable, d'un petit geste qui sème la paix et l'amitié. Tous, nous désirons la paix. Engageons-nous dans ce chemin très quotidien, très proche déjà, pour être facteur de paix, facteur de communion, de respect, d'écoute, de service, de pardon. Demandons cela à la Vierge Marie, qu'elle nous y aide. Poursuivons notre chemin en cette année qui commence, avec le Christ, avec Marie, heureux d'être des disciples du Christ, heureux d'être membres de l'Église répandue à travers le monde, heureux de poursuivre ce chemin, de ne pas prendre notre parti de ce qui ne va pas dans le monde ou en nous, mais de mener ce beau combat, et ce bon combat intérieur, sans cesse, pour aller contre les forces de mal, de mort, de violence, et sans cesse travailler à être davantage artisans et témoins de paix, de concorde, de pardon, envers et contre tout. Avec toute l'Église, nous redisons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions.
Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, Seigneur de l'univers et de l'histoire, tout ce que tu as créé est bon, et ta compassion pour les erreurs de l'homme est inépuisable. Aujourd'hui, nous venons à toi pour te demander de garder le monde et ses habitants dans la paix, d'éloigner d'eux l'onde dévastatrice du terrorisme, de ramener l'amitié et d'infuser dans les cœurs de tes créatures le don de la confiance et de la disponibilité à pardonner. Ô donateur de la vie, nous te prions aussi pour tous ceux qui sont morts, victimes de brutales attaques terroristes. Donne-leur une récompense éternelle. Qu'ils intercèdent pour le monde déchiré par les conflits et les inégalités. Ô Jésus, Prince de la paix, nous te prions pour ceux qui ont été blessés dans ces actes de violence inhumaine, enfants et jeunes, femmes et hommes, personnes âgées, personnes innocentes, impliquées seulement par la fatalité du mal. Guéris leur corps et leur cœur, console-les par ta force, en supprimant en même temps la haine et le désir de vengeance. Esprit Saint consolateur, visite les familles des victimes du terrorisme, des familles qui souffrent sans être fautives. Enveloppe-les du manteau de ta miséricorde divine. Fais qu'elles retrouvent en toi et en elles-mêmes la force et le courage pour continuer à être frères et sœurs pour les autres, surtout pour les immigrés, en témoignant de ton amour avec leur vie. Touche les cœurs des terroristes afin qu'ils reconnaissent le mal de leurs actions et reviennent sur la voie de la paix et du bien, du respect de la vie et de la dignité de chaque homme, indépendamment de la religion, de la provenance, de la richesse ou de la pauvreté. Ô Dieu, Père éternel, exauce dans ta miséricorde la prière que nous élevons vers toi au milieu du fracas et du désespoir du monde. Nous nous adressons à toi avec grande espérance, plein de confiance dans ton infinie miséricorde, en nous confiant à l'intercession de la très sainte Mère de Dieu pour demander le don de la paix et l'éloignement de nous du fléau du terrorisme. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut en son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Benedictus Celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu de ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous venons de nous offrir par Jésus, avec Jésus et en Jésus au Père, unis au Christ, le Fils unique. Nous chantons avec confiance la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour particulier, notre geste d'échange de paix va avoir un sens fort. Puissions-nous vouloir dire ainsi notre désir de paix, notre engagement pour être artisans de paix. Dans l'amour du Christ qui nous rassemble, donnez-vous la paix. Dieu
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, l'agneau, qui porte et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voilà, je veux vous souhaiter à tous de nouveau une très bonne année. À mon avis, ça commence bien, parce que vous avez voulu être auprès du Seigneur et de la Vierge en ce premier jour de l'année. Ça, c'est plutôt bon signe. En tout cas, c'est une bonne décision, c'est une bonne action, c'est une bonne présence. Donc souhaitons que le Seigneur et la Vierge vous accompagnent tout au long de cette année. Tous nos vœux de la part de toute la communauté de la basilique, les prêtres, les sœurs, les membres du personnel et les bénévoles, et à vous tous qui êtes fidèles habitués de la basilique ou bien pèlerins de passage, que nous puissions vivre ainsi une bonne année, belle année dans la foi et dans l'amour et dans la paix. Que cette journée en particulier soit belle, agréable, faite de rencontres, d'échanges, de beaux moments simples, mais vécus dans la joie de l'amour, et que le Seigneur nous garde fidèles dans cette foi envers lui. Rassemblons notre prière. Nous avons communié à ton corps sacré, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec joie, dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion sainte nourrisse en nous notre vie d'enfants de Dieu, qu'elle nous garde fidèles et fasse grandir en nous la vie éternelle, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.